6h54, merci d'être avec nous. Dans quelques instants, le journal d'Israël, dans 5 minutes à peine avec les studios Kalita, notre correspondant Daniel Haïk. Mais d'abord, bien sûr, un point sur ces élections législatives. Nous sommes toujours aux côtés de Christophe Barbier et Mickaël Darmon pour commenter ces résultats. Alors, beaucoup d'incertitudes pour Emmanuel Macron, on l'a dit, messieurs. Une nouvelle alliance est apparue dans la course ces dernières semaines, la fameuse NUP ou NUPES pour Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale qui s'est retrouvée donc hier soir au coude à coude avec la majorité présidentielle. On a pu observer un vrai changement de stratégie politique. C'est un pari réussi, mais on peut aussi se poser la question sur la sincérité de cette alliance, puisque ça va être aussi très compliqué pour tous ces groupes de gauche de s'entendre. Oui, bien sûr, c'est une alliance de circonstances qui a permis la survie électorale et financière du PS, du PC, le retour à l'Assemblée des Verts. De ce côté-là, ça va marcher, mais on sait bien que ce n'était pas un programme commun réel. Il y a trop de divergences idéologiques. D'ailleurs, s'ils avaient la majorité absolue et s'ils étaient obligés de faire un gouvernement, ça ne tiendrait pas très très longtemps. Alors, combien de temps ça peut tenir à l'Assemblée nationale ? Il va y avoir plusieurs écueils pour cette NUPES qui va incarner l'opposition. Le premier écueil, ça sera de se répartir les postes. Parce que quand on est l'opposition, quand on est en force, on a droit à des postes. Et la France Insoumise qui va arriver en force dans cette opposition, sans doute plus de 100 députés sur les 160, 180 qu'il y aura pour la NUPES, la France Insoumise va être tentée de tout prendre et de vassaliser complètement ses alliés. Ça sera la première possibilité d'une fâcherie entre les 4 partenaires. Deuxième moment qui va être un peu clé, les premiers textes de loi. Par exemple, le paquet pouvoir d'achat de cet été. Peut-être que certains socialistes modérés vont trouver qu'il y a des bonnes mesures et qu'il faut les voter. D'autres, du côté de LFI, seront pour une opposition radicale pour pourrir la vie du gouvernement. Ça peut être une deuxième manière de fractionner cette NUPES. Et puis troisièmement, les horizons électoraux. C'est que la prochaine échéance électorale, c'est dans longtemps, vous allez me dire, c'est dans 2 ans. Mais ce sont les européennes. Et là, on touche au cœur d'une divergence idéologique majeure entre des Européens convaincus, socialistes et écologistes, et des anti-européens patentés, à savoir la France Insoumise, qui ne veut pas de l'Europe actuelle. Là, il n'y aura évidemment pas de NUPES aux européennes sur une liste unique. Ouais. Ça sera intéressant d'en parler avec Pierre Jouvet, justement. Tout à fait, l'avenir de la NUPES. Mickaël Darmon, une réaction ? C'est-à-dire que ce qui est intéressant également, c'est qu'à cela, il faut rajouter la pression que va exercer Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il ne va pas être à l'Assemblée. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que la NUPES va devenir le centre de gravité de cette alliance électorale avec les postes importants, avec la présidence de la Commission des Finances, avec la vie parlementaire, eh bien lui, il sera dehors. Les mercredis, pendant les questions d'actualité, il est devant sa télévision. Il regarde ce qui se passe. Il va être à l'hémicycle. Et donc, il va avoir aussi une envie, telle qu'on le connaît, de garder un leadership. Alors que le centre de gravité, par rapport au quinquennat dernier, il était au cœur de l'Assemblée. Les réunions de groupe, c'était entièrement autour de Jean-Luc Mélenchon. Et là, il va y avoir un problème également de leadership. Parce qu'il va être à l'extérieur du chaudron, à l'extérieur de la matrice politique de la NUPES, et de ce point de vue-là, ça exercera avec le temps, pas tout de suite, mais il y aura des frottements et il y aura des tensions entre les leaderships qui vont s'incarner. Une génération nouvelle va arriver à l'Assemblée, on va voir de nombreuses personnes s'exprimer, et de ce point de vue-là, il y aura forcément assez rapidement une tension entre les générations vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Alors une vraie fracture, et on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que c'est important pour nous sur Radio J, la NUPES qui n'est pas épargnée par les scandales. Récemment, le soutien de Jérémy Corbyn, ancien chef du Labour aux États-Unis, accusé d'antisémitisme à Daniel Simonet, qui s'est défendu d'ailleurs de tout antisémitisme suite à une question posée par notre confrère Frédéric Aziza. Ça dit aussi quelque chose, ça, Christophe Barbier ? Oui, bien sûr. Vous avez à Paris le cas de Daniel Simonet. Vous avez une autre candidate qui a parlé de l'apartheid pratiqué par Israël dans ces territoires. On voit bien qu'il y a une radicalité du côté de la NUPES, du côté de la France Insoumise, qui va au franges de cette complaisance envers l'antisionisme et envers l'antisémitisme. Cette radicalité-là, on va continuer à la voir. On va la voir à l'Assemblée, parce que piloter un groupe de 100 députés ou de plus de 100 députés, en évitant les dérapages verbaux, en évitant les foucades, en évitant d'avoir des cas compliqués à régler, ça va pas être simple en termes d'autorité pour la France Insoumise. Mais derrière ces candidats et leur radicalité, y compris avec leurs ambiguïtés sur l'antisémitisme, il y a une France électorale. Parce que ces candidats dont on parle, ces candidates, elles sont en tête. Elles vont peut-être être élues, sans doute. Et donc, ça veut dire que derrière, il y a des électeurs qui n'en ont rien à faire quand on leur dit antisémitisme, attention, Jérémy Corbyn. Ça ne prend pas. Ça n'est pas un problème. Donc, la radicalité sociale, mais aussi idéologique de l'électorat qui est derrière ces candidats LFI, elle est réelle. Donc, il faut combattre évidemment les leaders politiques qui tiennent ces propos, mais il faut aussi
aller voir ses électeurs pour comprendre pourquoi ils votent quand même pour des gens comme ça. 1 minute, Mickaël Oui, Darmon. c'est ce qu'on disait dès le début de la campagne présidentielle. La radicalité en sera son imprimature, son ADN. On le voit en fin de course avec l'irruption, l'arrivée en force de cette alliance électorale de gauche avec LFI, la France Insoumise en pilote. Eh bien, effectivement, ça donne déjà le ton de la prochaine législature, qui sera également une confrontation entre radicalité et responsabilité. Eh bien, merci beaucoup, Mickaël Darmon, Christophe